Bonjour à tous. Vous savez que dans cette émission Clin d'œil, nous parlons souvent de conférences, colloques, débats, concerts qui sont organisés dans les paroisses protestantes en région parisienne. Mais nous allons parler d'un temple protestant, mais pas d'un colloque ou d'une conférence, mais d'un roman policier qui se déroule dans une paroisse protestante. Et je reçois Martine Jullian. Bonjour. Bonjour Michel. Martine, vous étiez enseignante, professeure de classe préparatoire en espagnol. Vous avez d'ailleurs écrit un livre il y a quelques années, mais qui est réédité de manière permanente, qui s'appelle Civilisation espagnole. C'est ça. Et vous venez de publier aux éditions Edilivre un roman policier qui s'intitule « À l'ombre de Wolfgang ». Alors, c'est votre premier roman policier, vous nous raconterez comment vous l'avez écrit, mais je voudrais dire tout de suite aux auditeurs que dans ce roman, le crime et l'enquête se déroulent dans un temple protestant. Alors, comment, Martine Jullian, vous est venue l'envie d'écrire un roman policier d'abord, et ensuite, pourquoi avoir choisi ce lieu ? Alors, il y a d'abord un goût personnel pour l'intrigue policière et une furieuse envie d'en écrire une et de la construire et de la mener jusqu'au bout. Et puis, j'ai vite compris que pour que tout soit crédible, pour que la construction du roman soit crédible, il fallait bien connaître l'environnement dans lequel allaient se dérouler les crimes. Et le protestantisme, que voulez-vous, j'y suis tombée dès ma naissance, j'y suis tombée dedans, et donc je le connais bien, ce milieu protestant, cet environnement protestant. J'ai donc décidé de situer les crimes dans un temple protestant fictif à Paris, dans le 17e arrondissement, c'est-à-dire à l'endroit où Paris a absorbé ce qui était au 19e siècle, du temps d'Haussmann, les communes limitrophes. Absolument, et les Batignolles, qui était une ville indépendante, sont devenues parisiennes. Voilà. Alors vous-même, vous êtes d'ailleurs paroissienne au temple du Saint-Esprit, qui est pas très loin de votre temple inventé. Voilà, tout à fait. Pour rebondir un petit peu sur votre question, je voulais intégrer, le défi pour moi, c'était d'intégrer un personnage, un réformateur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, Wolfgang Musculus, dans une intrigue se déroulant au XXIe siècle. Alors là, vous allez très vite pour expliquer aux auditeurs. Un jour, dans ce temple qui est dans la plaine Monceau, la gardienne, qui s'appelle Artémis, qui est camerounaise, et qui depuis quelques semaines héberge un SDF en cachette d'ailleurs des gens du temple, parce qu'elle ne sait pas s'ils accepteraient. Et elle découvre ce SDF assassiné dans un cagibi. Et donc, elle est bien obligée d'appeler la police et de révéler qu'elle cachait quelqu'un, mais par humanité, parce que c'était quelqu'un, ça se passe en février, il fait très froid. Tout à fait, ça se passe en février 2006, par un hiver glacial. Et elle s'est prise d'amitié pour ce SDF qui ne veut pas révéler son nom et qui squatte la nuit un cagibi, effectivement, complètement désaffecté, dont on ne se sert plus dans le temple, où il n'y a plus que des vieilleries, des chaises empilées, etc. Et d'ailleurs, le conseil presbytéral avait décidé de faire un peu le ménage avant le passage de la commission de sécurité et de dégager ce cagibi. Alors déjà, le portrait de votre gardienne, elle est camerounaise, elle vit en France depuis longtemps, elle est très dégourdie, et puis elle est très pratiquante, elle va au culte, elle suit. C'est un personnage très campé. Très campée. Elle est camerounaise par son père, qui était pasteur au Cameroun et qui a été assassiné pendant la guerre qui a occupé le Cameroun, hélas, pendant des années. Et elle est française par sa mère, qui était une institutrice blanche, qui a été envoyée au Cameroun en mission, par la Société des missions. Et donc, elle est finalement métissée. Elle a avec elle sa culture africaine, son attachement profond pour son père, pasteur, qui l'a beaucoup marqué, pasteur à Yaoundé. Et puis, elle est dans un protestantisme parisien. Alors,
ce genre de personnage donc, que vous inventez, est-ce que vous avez... parce que justement, dans les temples, on en rencontre des gens comme ça. Oui. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une bonne chose de situer cette intrigue dans un temple, parce que je trouve qu'un temple protestant, est-ce dû à la diversité du protestantisme, certainement, mais c'est presque le lieu idéal pour que s'entrecroisent des vies complètement différentes, des parcours de vie divers et variés, ce qui est le cas dans cette intrigue policière. Les gens qui se croisent n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors Martine Julian, votre temple porte un nom, il s'appelle Wolfgang Musculus, et pendant que je lisais votre livre, parce que le fameux Wolfgang, c'est pas Mozart, c'est Wolfgang Musculus. Je me disais, mais ce nom Musculus, c'est absolument inventé. Puis vous savez, maintenant, il y a les petites tablettes. Pendant que je lisais le livre, je vais sur ma tablette et je découvre que Wolfgang Musculus, il a bien existé. Il fut un grand réformateur contemporain de Luther, un homme d'une très grande érudition, né en 1497 à Dieuze, en Lorraine, et mort à Berne dans les années 1560. Et donc, vous-même, comment avez-vous rencontré parce que son nom et ce temple fictif qui a été construit par un de ses héritiers au XIXe siècle, alors là, vous avez inventé l'héritier, ça joue un rôle crucial dans l'histoire, dans le roman policier. Comment avez-vous découvert vous-même ce réformateur que la plupart des protestants aujourd'hui ne connaissent plus ? Alors, j'ai travaillé avec 2 de ses descendantes. Il avait plusieurs enfants, 8 ou 9, je crois, et donc des descendants. Il se trouve que, en lisant des choses que ces descendantes m'avaient données sur leur ancêtre, j'ai trouvé que c'était un homme finalement très moderne, une personnalité très intéressante pour notre 21e siècle, qui est souvent pris entre la tolérance, l'intolérance, le fanatisme, etc. Et j'ai eu envie de lui rendre hommage à travers un roman policier qui me permet de finalement d'en faire un personnage moderne, de le situer dans une intrigue moderne et de permettre peut-être à certaines personnes de le découvrir mieux que si j'avais écrit quelque chose sur Musculus. Oui. Alors ce nom d'ailleurs est assez surprenant et on découvre d'ailleurs, vous nous le dites, qu'il vient du latin et il a 2 sens. Il a latinisé son nom, il s'appelait Mueslin. Pardon pour mon accent germanique qui est très mauvais parce que je ne suis pas germaniste. Il a latinisé son nom. Mueslin, ça veut dire souriceau, petite souris. Et donc, c'était une pratique assez courante à l'époque de latiniser ou d'helléniser son nom, puisque il vit à une époque où les auteurs latins et grecs, l'humanisme en général, est à la mode. Et donc lui a traduit en latin son Mueslin, son patronyme allemand, Musculus, c'est la petite souris. Et Philippe Mélenchon avait fait la même chose. Ah oui. Mélenchon, il a hellénisé son nom allemand. Alors vous savez, je reviens au roman policier, donc dans cette église, dans ce temple Wolfgang Musculus, l'enquêteur qui est d'origine espagnole, qui s'appelle Alberix Sandoval, va rencontrer toutes les personnes qui comptent au sein du temple. C'est une pasteur, il y a un conseil presbytéral, vous nous montrez le trésorier. D'ailleurs, là aussi, ça c'est le suspense. Le trésorier, le même jour où on découvre le cadavre, découvre qu'il y a eu un vol. Et alors, on découvre ça, c'est très intéressant parce que vous nous montrez les personnages qui constituent justement et qui parfois sont là depuis 15 ans, ont bien envie de passer la main et qui constituent un conseil presbytéral
dans une paroisse protestante? Oui, parce que le conseil, écoutez, j'ai une expérience des conseils presbytéraux. Mon père était conseiller presbytéral. Je crois qu'il l'a été jusqu'à sa mort. Donc, dans un petit village près de Nîmes. Effectivement, je voulais aussi parler de toutes ces personnes qui s'engagent et qui se dévouent. Et souvent, et parfois, ça peut peser aussi. C'est le cas du président, je crois, de ce conseil presbytéral qui a envie de passer la main et qui se dit qu'il a fait son temps. Et je crois que c'est important de souligner que toutes ces personnes qui font l'Église finalement. Alors, l'enquête se poursuit. On ne va pas la raconter parce qu'on veut que les auditeurs lisent le livre, mais on va découvrir l'identité du SDF et c'est là que ça va révéler beaucoup de choses, qu'on revient sur Wolfgang Musculus. On découvre aussi que la Pasteur, finalement, qui est née de père inconnu, on découvre un peu le mystère de sa naissance. Je voulais juste vous poser une question. Votre livre est paru aux éditions Edilivre. Alors, on ne le trouve pas dans toutes les grandes librairies, il faut le commander. Alors, il faut le commander chez tous les libraires de quartier. On le trouve il est dans toutes les grandes librairies en ligne, mais sinon, il faut toujours le commander. Il est chez Martine Edilivre. Jullian, voilà. À l'ombre de Wolfgang, aux éditions Edilivre. Alors, j'ai lu, moi, du coup, comme mon savoir sur Wolfgang Musculus est tout récent, j'ai vu qu'il avait écrit et composé des psaumes dont certains ont inspiré Bach, et en particulier un psaume que l'on va entendre en conclusion, qui s'appelle « Der Herr ist mein Göttlicher Hirt ». Mon accent est encore sûrement plus mauvais que le vôtre, et qui est une cantate inspirée d'une paraphrase du psaume 23. Voilà. Et vous savez tout maintenant sur Musculus, et on va écouter Martine Jullian en conclusion cette cantate.